Et voilà, je suis arrivé et il pleut. Reste plus qu'à trouver l'hôtel maintenant. J'espère que ça va pas prendre trop de temps. Bon, avoir trouvé la tour c'est bien, par contre faut trouver la bonne entrée. Et là c'est plus compliqué parce que personne ne sait me indiquer où se trouve mon hôtel. Mais m'y voici enfin, alors petit tour 360 degrés de cette chambre pour visite rapide parce que là je suis claqué. Demain, réveil dans 5 heures. Non mais ils sont fous ces chinois. Je viens de passer un contrôle de douane et contrôle de ticket. 30 mètres après, il n'y a pas d'autre solution de route. Faut aller tout droit. On reprend, contrôle de douane, contrôle de ticket. Aujourd'hui c'est direction Wollongkarst. Il n'y a personne dans le train. Mais personne. Ce wagon est vide. Alors qu'à la base, quand j'ai acheté les tickets, on m'a dit oui, il n'y a plus de place assise, faut prendre une place debout. Le wagon est vide. Ils sont où tous ces gens? Et c'est une nouvelle journée très compliquée aujourd'hui pour rejoindre Wollongkarst. Après 2 heures de train dans un train complètement vide, j'ai parcouru la ville pour atteindre la station de bus. Ça m'a pris 20 minutes, ça va encore. Après pour acheter le bus, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai montré une photo de l'endroit où je voulais aller, ils m'ont donné un ticket. C'est des petites navettes toutes merdiques où on était serrés. Sur internet on m'avait donné à peu près 20 minutes de route, en réalité il y en a 40. Donc ça fait que déjà dans le programme de base, j'ai un bon 1 heure de retard. Et là je vais aller acheter l'entrée plus le ticket de bus qui permet d'accéder à l'endroit parce qu'on n'y est pas encore. Et ça y est, je suis enfin sur les lieux. Et d'ailleurs, je vous avais pas dit, mais on a retrouvé la petite Mustang, mais on a aussi le Camaro. Je vous l'ai pas présenté. Mon pote Bumblebee. Bon, il y a un petit chemin pour accéder à la zone utile. Par contre, en météo, bon, hormis la pluie qu'on voit, il fait 10-12 degrés et en ressenti il caille sa mère quand même. Je suis en pleine montagne, je suis en train de prendre un ascenseur. C'est la première fois que ça m'arrive. Il n'y a que les Chinois pour faire des conneries comme ça. Alors là, faut vraiment regarder, mais on voit un éléphant, on voit les pattes, le dos, la tête et la trompe. Bon, c'est encore une représentation d'un Transformers. Parce qu'en fait, pour expliquer, c'est qu'il y a eu le film, je sais plus le combien, le 3 ou le 4, qui a été tourné dans ce secteur. Sauf que la représentation est quand même vachement moche. Alors est-ce que c'est de la pluie? Est-ce que c'est juste l'eau qui coule des roches? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je suis à l'abri sous mon petit rocher. Ah, ça s'arrête. Ah non, ça va s'arrêter. Ah non, 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 non.
voici dans l'hôtel de Chongqing, deuxième version, on est dans l'espace. Donc j'ai un lit, une salle de bain dont on n'a même pas fermé la douche, tout est accessible comme ça. C'est une guest house, mais avec chambre privée. Je suis clairement pas dans un coin touristique, hein, donc les prix étaient très bas, c'était à 1 € mon plat, mais par contre c'était très bon. Les petites lamelles c'était genre de la patate, enfin du manioc pour ici quoi. Et je termine la soirée par un petit dessert, un jus de fruits du dragon rouge et chaud. Nouvelle journée qui commence. Aujourd'hui je devais aller à Yangshuo en avion et tout, voir une zone vachement sympa, sauf qu'apparemment il pleut beaucoup aujourd'hui. Alors je me suis dit que de faire des vols, des attentes, des taxis et des frais pour pas grand chose. Au final je prends une journée posée où je vais aller tranquillement rejoindre Chengdu, reprendre le nouvel hôtel, préparer mon gros casse-croûte pour le trek de demain parce que demain il va refaire beau, et ensuite en même temps faire un peu de shopping, des trucs comme ça, une lessive. Et voici avant-dernière chambre chinoise, donc elle est sympa, classique à la fois, lit, table, petite salle de bain avec une douche à l'italienne. Ah putain, je viens de goûter la viande séchée qu'ils ont tout le temps dans les boutiques souvenirs. Ah le truc ça t'arrache la gueule. Ah pardon, mais ça me t'arrache la bouche. Même les bus sont en bordel. Bizarre, à chaque fois que je rentre dans une boutique de souvenirs, je suis poursuivi par quelqu'un qui travaille dans le magasin. Elle me suit à 1 mètre, mais elle va rien me dire. C'est genre, est-ce que t'es un voleur ou pas? On est au temple Wu-Hu. C'est le dernier temple que je vais visiter à Chengdu. Et normalement c'est le plus beau. Et juste pour info, ça s'appelle des chi, il me semble, en chinois. On en voit aussi en Corée, au Japon. En fait, la particularité, c'est qu'il y en a un, c'est un mâle et l'autre la femelle. Et le mâle tient une boule et la femelle un bébé. Comme quoi, c'est pas si différent des humains, question priorité. Et voici le premier plat, c'est quoi? C'est de la viande de yak. Et ça, c'est le deuxième truc, c'est un espèce de tourte ou buns à de la viande. Alors c'est au nom de l'hôtel, alors je sais pas, c'est au nom du restaurant, alors je sais pas c'est quoi comme viande. Je vous laisse là-dessus pour cette fin d'épisode, parce que demain, on attaque les choses sérieuses. Le seul et qu'on est les jeunes peuvent penser de nous, on est